On revient donc cette fois-ci avec j'allais dire au volant, cette fois-ci, ça sera donc Jean-Michel Boyer. On va parler des codes de la route. Des codes de la route, bonsoir Jean-Michel Boyer. Bonsoir. Et on a le plaisir de recevoir Claudine avec... Donc, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est toujours un paradoxe de dire qu'on parle de la route. La route est plus dangereuse aujourd'hui ou était plus dangereux avant? Pour Ouais, plutôt dangereux là, maintenant. Non, souvent on pose la question, est-ce que donc on marche à pied? Un peu. Un peu? Ouais. Et où ça roule à pied? Au centre-ville ou bien parfois bas de carré et marche un peu? Centre-ville. Centre-ville? Oui. Ouais. Et toujours où habite Saint-Benoît? Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, Un d'accord, ok. J'habite plus Saint-Denis que Saint-Benoît. Ah, d'accord. Finalement, il vaut mieux être à pied dans les centres-villes ou pas? Oui. Centre-ville, à pied, oui. Mais faire du vélo ou pas? Parce qu'il y en a un peu, il faut utiliser le vélo. Ah non, On a trop le dos? Trop. C'est un trop danger? le taux. Ouais. Oui. Aujourd'hui, par contre, c'est quelque chose qu'il faut nous remarquer aussi. La Réunion, là, pas bon piéton, il est accidenté quand même. Hein? La pointe beaucoup, oui. La pointe beaucoup. Et en même temps, heureusement, mais le piéton, il appelle ça un usager vulnérable. Il n'y a pas de carrosserie. Après, peut-être les gens les prudents. Mais après, il arrive quand même de temps en temps que sur la 4 voies, souvent, les gens ils traversent et puis ils font chassette. Et aujourd'hui, quoi il faudrait faire pour que le piéton, parce que quand on parle de piéton, il y a un truc aussi qu'il faut quand même que nous rendions compte. Moi-même, aujourd'hui, il marche avec votre smartphone, Ah ouais. et les trucs dans les Connecté. oreilles. Ils doivent être connectés peut-être à la machine, mais pas à notre environnement. En fait, je ne veux pas connecter à la réalité, surtout. Je veux les connecter dans notre monde idéal, voilà. Toujours pareil, nouvelle technologie. Et... Pourquoi on n'a jamais eu envie de passer au permis? Comment? Pourquoi on n'a jamais eu envie de passer au permis de conduire? Parce que là, toujours peur. Pas peur? Oui. Ouais. Au volant? Jusqu'à présent, oui. Mais même à côté, Même parce que à tout à côté. l'heure, il y avait deux, trois petits moments, elle peut C'est vrai? Oui. Ouais, un peu. Ouais. Ça vient d'un traumatisme d'avant ou bien Non. Toujours eu C'est peur? moi. Ouais, toujours. En plus, ma fille donnait des cours, moi. Ah bon? Oui. Elle avait donné des cours au début. Au début, quand on avait passé mon diplôme, elle donnait des cours. Faudrait que tu reprennes des cours avec moi. Eh oui. Le moniteur, t'es pas bon? Si. Alors, on va parler d'IDSR, Jean-Michel. Ça veut dire quoi, IDSR? IDSR, intervenant départemental sécurité routière. Voilà, j'ai amené la casquette. Comme c'est D'accord, plusieurs. ça fait quoi? En fait, c'était juste pour dire que j'ai plusieurs casquettes. D'ailleurs, c'est là C'est aussi. quoi un intervenant? En fait, un intervenant, c'est quelqu'un qui va intervenir dans le milieu scolaire. On peut intervenir aussi dans la prison. J'ai déjà intervenu dans la prison de Domingo. C'est un paradoxe. Les gens vont encore dire Non, oui, non. là, en prison, pourquoi envoyer quelqu'un pour parler? Non, c'est là. En fait, dans la prison, il y a le milieu fermé et milieu ouvert. Moi, c'est plutôt dans le milieu ouvert, c'est-à-dire au SPIP, c'est-à-dire les gens qui sont condamnés pour l'alcool et excès de vitesse. Mais surtout, moi, plus spécialisé dans le module alcool. Les gens qui ont été verbalisés Pourquoi finalement, on voit ça dans la récupération des points, pourquoi on n'envoie pas un psychothérapeute finalement pour faire prendre conscience aux gens que la route, c'est aussi un danger. C'est un plaisir, mais c'est aussi un danger. Parce que c'est la conscientisation qu'aujourd'hui que je tout pense, le monde essaie de mettre en avant. Je sais pas. Nous, en fait, l'IDSR, nous, on fait de la prévention, de la sensibilisation, parce que je pense qu'avant d'arriver à verbaliser, à sanctionner, il faut quand même informer, il faut prévenir. Donc, nous, on intervient partout. Milieu scolaire, collège, lycée, au CROUS, partout. Et en fonction du public qu'on a, on va essayer d'adapter notre discours. Jean-Michel Boyer, quoi ou dit au récidiviste qu'il a été pris 3 fois, on a déjà enlevé son permis, il a déjà bloqué sa voiture, mais il recommence quand même. Quoi, où peut y aller? En fait, c'est simple. Moi, comme il arrive là-bas au SPIP, le SPIP, c'est le milieu fermé, c'est juste en bas de la prison, c'est-à-dire la vraie prison. Il me dit, monsieur, la prochaine fois, regarde là-haut. Le grand barreau, ça ouvre pour. Pourquoi? Parce qu'il faut à un moment donné, à force de jouer, on va perdre. Le gars qui récidivise déjà, normalement, c'est 2 fois, parce que là, 3 fois, je pense qu'il va aller en prison. Il faut qu'il prenne conscience. Après, quand je vais là-bas, moi, je leur dis, je ne suis pas là pour vous juger. Vous avez été jugé déjà. Racontez un petit peu votre histoire. C'est pas filmé, ça reste entre nous. Mais après, les gens, ils se lâchent un peu. Ils me disent, ouais, monsieur, là-bas, de coups, mais ils ne pensaient pas. Et après, il y avait un gars du port, lui, son histoire était un peu marrante parce que les gendarmes l'attendaient.
l'attendait, il savait qu'il allait passer. Il attendait, ben c'est où, monsieur Intel? Attrapé, amené, menotte, le juge tout de suite, direct. Fait que le gars, en fait, il avait l'habitude de faire ça. Il savait qu'à ce jour-là, à ce moment-là, ils vont l'attraper et ils l'ont emmené en prison. Ils l'ont mis en prison 2 ou 3 mois. Après, il y a des histoires tristes aussi. Il y a un gamin, lui, il a renversé par erreur son propre camarade. C'est-à-dire, en fait, il avait bu 2-3 coups et puis c'était la nuit. En fait, il a tué son camarade. Hein. Il a tapé quelqu'un, un motard. Mais sur le coup, il s'est pas arrêté, il est parti. Quand il est revenu, il a compris que c'était son propre camarade. Et là, c'était triste. Et là, ce gars-là, qui nous a raconté ça a touché tout le monde parce qu'on voit vraiment que... Mais maintenant, le gars, il boit plus, il est traumatisé par ça, quoi. Mais si on attend d'arriver à là, ça sera toujours trop tard. Ça sera vraiment... C'est pour ça que la prévention reste vraiment important. Il faut vraiment sensibiliser les gens. Là, déjà, qu'on arrive au SPIP, déjà, c'est pas qu'on est en retard, c'est que déjà, il a franchi le palier qu'il fallait pas. C'est pour ça que c'est important quand même d'intervenir dans les écoles, missions locales. Il y a une réalité au niveau de la loi, c'est que généralement, les récidivistes ne sont connus que lorsqu'ils commettent l'irréparable. On sait qu'au bout de 3, 4, 5 accidents, lorsqu'ils tuent quelqu'un, c'est là que tout le monde reproche à la loi d'avoir été lassiste, pardon. Oui, peut-être qu'on lui laisse une chance de montrer l'autre côté aussi. Je veux dire. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'il y a mort, lorsqu'il y a accident, un peu plus, bien sûr. Je dirais qu'il y a vraiment des victimes, parfois dans des gestes irréparables, qu'on se rend compte que l'alcool, c'est pas bon, et que la loi est pas assez sévère. Tant que la loi n'est pas n'est vraiment bien appliquée, lui, il recommence à chaque fois. Oui, mais après, d'un autre côté, les gens vont dire aussi, si tout de suite, à première infraction, on l'allume trop, on va dire aussi que la loi est trop sévère. Ah oui. Donc, il y a un juste milieu. Je veux dire, on peut pas aller forcément seulement dans un sens ou dans l'autre sens. Sinon, il y aura toujours des gens qui seront mécontents. D'accord. Vous trouvez que la loi est sévère ou pas sévère pour ceux qui boivent l'alcool au volant? Pas sévère. Pas assez? Ouais. Et... les récidivistes, ils rendent compte de notre... Si, ils prennent conscience. Hein. En fait, moi comme ils causent avec l'éducateur, ils disent, après, ils voient que la personne, quand même... Après, nous passons des vidéos. On a vu les vidéos qu'on a passées la dernière fois. Et plus choquant que ça encore, c'est des vidéos qui sont choquantes. Nous fait un tour de table. En fait, au départ, nous fait un petit tour de table. Chacun raconte son histoire. À la fin, nous fait un débriefing pour voir un petit peu. Et les gens, ils comprennent. Ils disent, monsieur, tout compte fait, ils pensent que... ils pensent pas déjà revoir ici. Je pense que sur le récidiviste, il ne verra plus ici. Hein. Peut-être c'est plus haut. Hein. Donc, après, il y a des gens, soit on a un bracelet, soit on a fait des TIG, tout ça. Les autres, ils échangent un petit peu entre autres. Mais ils pensent qu'ils arrivent à prendre conscience un peu. Mais des fois, peut-être nous laisse nous aller, je sais pas. Et ici, par exemple, quand vous savez une fête, si vous ne boivez pas, vous n'êtes pas considéré comme... on l'exclut, c'est ça la discrimination. C'est mon cas. On est exclu. C'est comme que ce soit ceux qui ne boivent pas d'alcool, ceux qui ne mangent pas de viande, voilà. Voilà. Bien sûr. À chaque fois qu'ils se mettent en marche, quand on tend le verre, c'est généralement du Perrier, du Schweppes. Voilà. Quand il faut manger, c'est du riz, du grain, soit du poisson, soit des légumes. On est un peu à part. On est à part. Oui, certes, en fait, le message, c'est pas de ne pas boire du tout, c'est de boire et d'être responsable. Non, on peut pas. C'est difficile aujourd'hui avec le taux bien sûr qu'on a fixé. C'est à 0 combien aujourd'hui? 0,2. 0,2, ouais. C'est juste un verre. Un seul verre. C'est déjà bien. Non, c'est très frustrant. Faut pas boire du tout. Non, je pense que voilà, non, c'est conduire ou boire parce que on peut pas, c'est pas compatible la conduite et boire. Et après, je pense qu'avant, les gens ils buvaient, ils conduisaient, mais il y avait peut-être moins de contrôle aussi. Ils pouvaient. Et ils pouvaient échapper à la. Voilà, ils pouvaient échapper par les petits trous. Mais maintenant. Pourquoi? Parce que les adultes qui étaient sous avant au volant, il y en avait quand même pas mal, hein. Oui. Dès qu'on était dans la voiture. Et on priait pour pas que ça y arrive. Justement, on priait pour arriver à la maison. Des fois, on arrivait, mais bon, c'est sûr avec une grande peur, mais à chaque fois, c'était pareil. À chaque fois, on sortait d'une fête, c'est toujours la peur, parce qu'on sait bien que le papa, il va boire 2 coups, après il va ramener la voiture, mais on ne sait pas si on va rentrer. Et c'est ça qui fait que... En fait, voilà, nous, en tant qu'IDSR, on est là pour... moi, c'est une continuité un petit peu dans ce que je fais tous les jours. Moniteur auto-école, IDSR, ça continue un petit peu à prêcher la bonne parole. Quelle est la différence du discours entre quand
ou cause avec les gens en prison, des gens par exemple, étudiants, des gens au lycée. On adapte le discours à chaque fois? Oui, je pense qu'on adapte en fonction du public. Hein. Si on va... quand je vais par exemple au SPIP, là, le discours est plus ferme quand même. Est plus ferme. Où ça? Au SPIP, c'est-à-dire au milieu ouvert de la prison. C'est-à-dire les gens qui sont déjà condamnés pour une sensibilisation. Là, c'est vraiment le discours est strict, sévère, militaire, on va dire presque. Quand on va aller au cours, pardon, les étudiants, on aura un autre discours, une autre approche. Une approche, on va pas dire intellectuelle, mais avec les mots qui sont adaptés à eux. Si on va au collège, c'est pareil, quoi. Si on va au collège, en école primaire, on va essayer vraiment d'adapter son message pour que les gens qui sont en face soient réceptifs. L'enfant du 6e, on va pas lui faire calculer, voilà. Non, on va lui dire, voilà, un verre ou deux verres, si ton papa il a bu 2-3 verres, et si tu vois qu'il n'est pas... Mais essaye de le raisonner, dis, papa, prends pas la voiture, on va partir avec quelqu'un d'autre de la famille. On est obligé d'adapter le discours en fonction de la personne qui est en face de nous, ce qui n'est pas forcément évident, mais après, avec l'habitude, on arrive quand même à cadrer tout ça. Parce qu'il faut que le discours ce qu'on dit aux gens, ils le reçoivent et ils le comprennent aussi. On a déjà essayé de causer avec quelqu'un qui l'a déjà bu, comme ça, on ne prend pas le volant, parce que c'est ça le plus difficile, c'est de dire, le volant, de réussir à convaincre Ali qu'il vaut mieux, il ne conduit pas. Il ne conduit pas, oui. Il arrive à le faire? Oui, bien sûr. Et comment il faut causer avec lui? Gentiment, pour donner un clap. Doucement, maintenant. Gentiment. Gentiment? Oui. Il ne faut pas prendre le volant. Il écoute? Ah oui. Non, parce que, comme il rappelle la pub, quand il dit comme ça, il faut prendre la clé, Parfois, l'alcoolique, il devient méchant. Ah oui, parce que... Non, mais en fait, souvent, les gens, ils disent, ouais, ma fille de bois, mais qui conduit mon auto? Mon auto, il connaît la route. Oui, l'auto, il connaît la route, oui. Ouais. Par contre, quand il le prend dans sens inverse. Oui, ou Thiago, il ne connaît plus la route, là, par contre, parce qu'il est imbibé d'alcool. Ouais. Donc, après, voilà, on est toujours dans cette attitude, tout le temps, mi-boit, mi-rentre. Oui. Sauf qu'un jour, malheureusement... Et le pire, c'est pas ça, c'est que c'est pas à lui qui arrive quelque chose, c'est à quelqu'un d'autre, c'est un enfant. C'est un enfant qui est là au mauvais endroit et au mauvais moment. Le pire, souvent, oui, c'est en face. Il y a plus de dégâts en face que malheureusement. Hein. Après, c'est sûr, on ne peut pas choisir parce que c'est lui qui provoque un peu ça. Mais c'est sûr que le plus souvent, c'est la personne qui a bu, malheureusement, à moins de... Des alcooliques récidivistes qui tuent des gens, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y en a, oui. Après, on peut pas... tout le monde ne peut pas être parfait, hein, c'est sûr. Mais après, c'est des gens qui souffrent de pathologie, ou je sais pas. Oui, c'est d'accord, mais il faudrait quand même trouver une solution. Parce que jamais... Ça, c'est comme les armes aux États-Unis. On ne condamne jamais le vendeur d'armes. Bien sûr. Mais la voiture reste une arme dans la main d'un alcoolique. Voilà, en fait, on appelle ça un homicide involontaire. Si on a tué quelqu'un, ça veut dire que la voiture est utilisée comme arme. Sous l'emprise de l'alcool. Donc, c'est vrai que... Mais après, tout ça, c'est un discours assez... Non, parce qu'une fois, on a vu ça dans un fait divers. La personne a tué 3 personnes, il a pris 3 ans de prison. Je pense que c'est pas... C'est 3 personnes, 3 ans, ça fait pas beaucoup, c'est sûr que... Après, tout dépend de l'avocat qui l'a pris aussi. Oui, si, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en tant qu'IDSR, on peut essayer d'anticiper? Voilà, toujours la sensibilisation, toujours la piqûre de rappel, toujours marteler s'il faut, tout le temps. Le plus tôt possible? C'est-à-dire très jeune? Le plus tôt possible, ouais. On commence depuis l'école primaire. Hein, c'est une continuité on évolue avec l'âge. Dans l'éducation? Voilà, dans l'éducation, voilà, on évolue avec l'âge, on évolue avec plein de choses, quoi. Avec plein de choses qui font que peut-être quelqu'un va commencer à boire, ou peut-être changer aussi, arrêter de boire. Mais on ne peut pas être derrière tout le monde, mais en fait, le message, on essaye de diffuser le plus tôt possible. C'est un peu comme un sport, une activité, ou la musique. On commençait plus tôt pour arriver sûrement à la fin, sauver des gens et voir que les accidents le nombre d'accidents va réduire, mais c'est pas évident. Jean-Michel, on voit bien que chaque week-end, il y a la présence de gendarmes sur la route. Bien sûr. De policiers. Oui. Mais les comportements... les comportements ne changent pas, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'en fait, on tombe dans une habitude. C'est la roue d'être russe un peu. Aujourd'hui, peut-être moi, peut-être pas moi. Et on joue. Ah, c'est moi. Bon, voilà, c'est lui. Là, c'est le jeu, le chat à souris, tant qu'il ne trappe pas mal, il est bon.
Et un jour, il travaille. Il faudra leur dire, comme dirait Francis Cabrel. Oui, il faudra leur oui. dire, mais il faudra leur dire comment. Ben, il y en a, en fait, ça suffit pas. Ils attendent vraiment que ça arrive pour s'assurer que ça va arriver, quoi. Ils savent que ça peut arriver, mais voilà, ils se disent, oui, mais bon, pour l'instant, moi, ça va, je bois deux coups, mais je rentre chez moi tout le temps, ça va. Sauf qu'un jour, ça va arriver, et le problème, c'est l'épée de Damoclès, c'est sur la tête de nous tous, hein, parce que même si on n'a pas vu, on est en face de lui, on sera concerné par ce qui va se passer. Hein. Donc, ça, c'est un paradoxe. Je crois que récemment, on a trouvé une femme alcoolisée, je crois. Oui. Récemment. Mais la femme, c'est celle qu'on a le moins... qui est moins... sanctionnée. Non, on trouve moins de femmes alcooliques au volant, on trouve plus d'hommes. Et beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oui, malheureusement. Voilà. Malheureusement, ça voudrait dire que peut-être que les femmes sont plus... Responsables. Oui, plus responsables, je pense, et plus... plus conscientes du danger. Sensibles à l'alcool aussi, je sais pas. Oui, plus conscientes du danger surtout, je pense. Après, les hommes, c'est sûr que, voilà, à chaque homme, on a une dose de folie, des fois, qui est vraiment... Mais ça, en fait, c'est notre propre conscience. C'est à nous de se remettre en question, de voir un petit peu ce qui se passe, d'éviter d'arriver à ça, d'être condamné ou d'être impliqué dans un accident mortel ou de tuer quelqu'un. On regarde quelques photos ? Ouais, on a amené quelques photos parce qu'on a... Voilà. Ça, C'était où ? C'était à Sainte-Suzanne, la dernière intervention que j'ai faite. C'était au lycée de Sainte-Suzanne. Et après... Le lycée public ou privé ? Public. Ça, c'est le test choc. Je ne sais pas si on voit bien. C'est la voiture... Voilà. Là, c'est la voiture tonneau. D'accord. C'est qui simule... On a toujours envie de vomir quand on est dedans ? Oui, toujours. Là, c'est un monsieur gendarme avec une IDSR aussi. Et là, sur la table, on voit les lunettes d'alcoolémie. Ce qui vont... C'est ce qui brouille la vue lorsqu'on porte les lunettes. Alcoolémie, drogue, stupéfiants, drogue dure et tout. Là, toujours les lunettes d'alcoolémie qui ont été... on met ça, on fait un petit circuit pour que les gens ils comprennent, hein, parce qu'on ne peut pas leur donner à boire pour qu'ils voient vraiment l'effet que ça fait. Hein. On devrait, surtout si c'est des enfants, il faut leur donner... Le simulateur de roue, à ne pas confondre avec un jeu vidéo, parce que souvent, je leur dis, c'est un outil pédagogique. C'est quelque chose qui nous aide à... Là, on n'a pas de chute, hein, c'est virtuel. Voilà, il y a quelques photos. Et après, les autres... je crois que j'avais d'autres photos, mais je ne sais pas, j'en ai pu mettre. On va dire une chose, c'est que... Non, je laissais terminer Jean-Michel, merci. Je disais qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes consomment plus tôt. Je faisais une boutade tout à l'heure en disant que il faut, quand on fait ce genre de choses, au lieu de mettre les lunettes, on peut consommer juste pour voir ce que ça fait. Mais il y a une réalité, c'est que les jeunes sont de plus en plus consommateurs d'alcool. Je pense, de notre génération à nous, vous et moi, je pense qu'on attendait, peut-être c'est l'éducation ou l'effet de mode. Je pense que les jeunes, ils ont tendance à tout essayer beaucoup plus jeunes, notamment l'alcool ou les stupéfiants. Je sais pas s'ils cherchent peut-être... L'effet. Oui, ils cherchent l'effet de mode. L'effet de mode, ouais. L'effet de mode, et du coup, ça peut porter préjudice à leur comportement, hein, même en étant piéton. Hein, parce qu'on n'est pas trop conscient, même en moto, on voit ce qui se passe. Le seul problème qu'aujourd'hui, c'est qu'on donne beaucoup de droits aux gens, mais on ne leur met pas beaucoup de devoirs et de responsabilités. Oui, justement, on a des droits, mais surtout des devoirs. Et là, je pense que maintenant, l'enfant roi, il a que des droits, mais il n'a pas de devoirs. Les devoirs, c'est... Mais parce qu'en fait, je pense que l'éducation a changé. Avant, je pense que c'était très sévère, maintenant c'est très laxiste. C'est-à-dire que l'enfant, il fait un peu ce qu'il veut dans la vie. Et ce qui est dommage. Hein. Les parents doivent être un peu plus sévères ? Plus sévère, oui. Il faut s'y remettre alors. Ah oui. Il faut reprendre les droits des parents. Jean-Michel a terminé parce que moi j'ai... Oui, je pense qu'on a terminé. En fait, voilà, après, c'est juste pour dire que tout le monde peut être IDSR. Hein. On n'a pas besoin d'être moniteur forcément. Hein. Ouais. En fait, tous les ans, on recrute. C'est dans les journaux, le quotidien. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. J'ai téléphoné, puis voilà, on va là-bas. Le but, c'est quoi ? C'est d'échanger avec les autres, de prêcher un peu la bonne nouvelle, de s'investir dans la sécurité routière. Et puis, je pense qu'à force, on va arriver à... Oui, ça va être un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine. C'est pour ça que j'ai commencé assez tôt, parce que je vais continuer jusqu'à peut-être la fin de mes jours, hein, tant que j'aurai la possibilité de le faire. Ça peut toujours sauver une vie, je pense. Je pense que ça pourrait sauver des vies, peut-être éveiller certaines consciences, et les gens seront peut-être plus responsables. Hein. On dit bien sécurité routière, tous concernés, tous responsables.
Donc on est tous concernés, tous responsables. En tout cas, on essaiera, nous, s'impliquer. à notre niveau, d'y aller. Merci Claudine, ça a été un plaisir de recevoir une dame sur merci. ce plateau. J'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir raconter un petit peu pourquoi vous préférez marcher à pied plutôt que de conduire une voiture. Bravo à vous en tout cas, c'est bien d'avoir fait le bon choix parce Merci. que c'est pas évident. Oui. Jean-Michel, on se retrouve nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Je pense que je vais parler de la voiture électrique. Voilà, donc vous n'aurez même pas à passer les vitesses. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt.